Bonjour à tous. Alors si aujourd'hui vous voulez comprendre comment être dans le top référencement et comment être mis en avant par Google sur son moteur de recherche, eh bien regardez cette vidéo. Mais tout d'abord, intro. Alors avant de commencer la vidéo, on va faire un petit rappel. Cette vidéo, elle est sur une petite formation qu'on fait sur YouTube pour vous permettre de mieux comprendre comment utiliser WordPress. On essaye de vous donner le maximum d'informations pour que vous puissiez monter votre site internet de manière autonome. Alors dans cette formation, vous pourrez justement voir pourquoi choisir WordPress, comment paramétrer votre site, quel thème choisir, quel plugin mettre en place sur votre site, comment mettre en place son menu. Ça, c'est les vidéos qui sont sorties avant cette vidéo-là. Et enfin, là, on va voir comment assurer le référencement de son site, comment avoir un bon visuel, écrire son premier article, capturer ses clients et les mails de ses clients plus précisément. Si vous voulez justement voir toutes ces vidéos, vous pourrez les retrouver en description tout simplement, on vous a mis les liens, ou également aller sur la playlist blog de notre chaîne pour pouvoir voir toutes les vidéos. Alors dans cette vidéo maintenant, on va voir les 6 points particuliers qui vont nous intéresser. Alors tout d'abord, c'est quoi le référencement et en quoi ça va vous aider? En 2, les moteurs de recherche. En 3, les mots-clés. Comment est-ce que les mots-clés vous mettent en avant sur Google par exemple? Qu'est-ce que c'est Yoast? On en a déjà entendu parler parce qu'on vous a déjà mentionné Yoast dans la précédente vidéo, si vous avez bonne mémoire. Enfin, Google Trends. Qu'est-ce que c'est et en quoi ça va vous aider? Et qu'est-ce que c'est que le maillage? Alors ici, on ne parle pas de code de maille, mais on verra tout ça à la fin de la vidéo. 1. Le référencement. Le référencement, tout simplement, c'est le fait d'être référencé sur Internet, sur des moteurs de recherche qui peuvent trouver votre site Internet pour donner justement cette information à l'utilisateur lorsqu'il tape une requête définie. C'est-à-dire, par exemple, là, si je tape une requête, ça va être Wikipédia. Je vais demander au moteur de recherche, Wikipédia, pardon, je vais demander au moteur de recherche de me trouver le site qui correspond le mieux à cette demande. Et le but justement de Google et des autres moteurs de recherche, c'est de me fournir la réponse qui va être la plus adaptée. Là, je tape Wikipédia, voilà, je reviens sur cette page-là. Mais si je tape par exemple une autre page, on va dire restaurant, il va me sortir les références qui répondent le mieux à mon besoin. L'objectif pour Google étant que vous consultiez les sites internet qu'il vous propose. Pourquoi Google veut faire ça? Parce que s'il fait ça, il va mettre en avant les différents sites qui sont référencés sur son moteur et les gens vont continuer à venir sur Google. Alors pourquoi tout simplement Google veut mettre en avant une recherche personnalisée en fait pour l'utilisateur? Et ben c'est tout simple, c'est que si Google répond à votre besoin, vous n'allez pas changer de moteur de recherche parce que justement il a répondu à votre demande et qu'il est qualifié et qu'à chaque fois il vous sort la bonne réponse. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions, enfin beaucoup de choses aussi avec les données et que Google, on le sait, utilise nos données, mais c'est pas forcément dans un but négatif non plus. C'est également pour vous apporter un contenu qui va être personnalisé à votre demande. Par exemple, un exemple tout simple, c'est si je tape la requête restaurant, Google pourra savoir en fonction de mon historique de recherche, etc., quels sont les restaurants qui sont les plus probables de me conseiller. Là, par exemple, c'est des restaurants dans lesquels je suis passé, devant lesquels je suis passé, en l'occurrence, aujourd'hui, tiens. Ouais, en plus, c'est ça. Du coup, voilà, il me donne des restaurants dans lesquels je suis probable d'aller, tout simplement. Donc le référencement, c'est ça, c'est le fait que votre site, nous par exemple, si on tape notre site, c'est le fait que notre site soit référé sur Internet et puisse se trouver facilement par l'utilisateur, qu'il y fasse référence. 2. Les moteurs de recherche. Alors on a vu que les moteurs de recherche, leur objectif, c'était de mettre en avant votre contenu. Mais il faut savoir qu'il existe beaucoup de moteurs de recherche. En voilà une partie. On a Google, on a Yandex, DuckDuckGo, MSN, Yahoo, MSN oui qui existait encore, Bing. Et on voit que Google en fait possède une grosse part du marché. C'est vraiment quelque chose qui est un mastodonte on va dire,
Parce que justement, ils ont à cœur de répondre précisément à votre demande et d'avoir une interface surtout simple en fait. C'est que Google, vous avez Google, votre recherche, vous la tapez, c'est tout simple. Alors que Bing, par exemple, on aura beaucoup d'informations, beaucoup de pubs qui vont se mettre dedans et ça peut justement genre perturber et déconcentrer de notre objectif premier qui est de faire une recherche. Et d'ailleurs, à ce sujet, on voulait faire une petite parenthèse pour vous présenter trois moteurs de recherche que nous, on aime beaucoup. On y reviendra dans une autre vidéo. Là, c'était juste pour vous montrer rapidement. C'est Ecosia, qui est un moteur de recherche qui plante des arbres. Lilo, qui est un moteur de recherche qui permet de financer des projets de développement durable ou des projets liés à l'environnement. Du coup, c'est vachement intéressant. Et Quant, qui est un moteur de recherche français qui est vraiment pas mal aussi. On y reviendra dans d'autres vidéos, mais c'est juste pour faire une petite parenthèse sur les moteurs de recherche. 3. Les mots-clés. Donc maintenant, vous allez vous dire, bah, les mots-clés, en fait, c'est quoi tout simplement? Bah, les mots-clés, c'est les requêtes que vous tapez dans Google. C'est-à-dire, c'est par exemple les recherches que vous allez effectuer. Restaurant, c'est une recherche Google. Et sur cette recherche, vont être définis des résultats dans le moteur de recherche Google qui vont correspondre à cette demande. Et plus cette demande est précise, plus la réponse de Google va être précise également, donc elle correspondra au mieux à votre besoin. Si on donne un exemple, ça va être par exemple restaurant, c'est un premier mot-clé, mais je peux le préciser en disant restaurant japonais à Bruxelles. Ça va être une requête qui est beaucoup plus précise que juste restaurant. Et là, je peux encore préciser avec par exemple à volonté. Et là, je serai sûr d'avoir un mot-clé, c'est-à-dire qu'on va appeler long trend, c'est-à-dire en fait qu'il y a un mot-clé long pour avoir une recherche spécifique. Qu'est-ce que ça fait ce type de mot-clé par rapport à des mots-clés qu'on va dire par exemple uniquement restaurant? Et bien tout simplement, c'est que si vous faites un site internet et que vous mettez un mot-clé sur votre site qui va être par exemple restaurant dans vos articles, si vous mettez uniquement restaurant comme mot-clé, bah, vous serez en concurrence avec plein de sites. Parce qu'il y a plein de restaurants qui ont également leur site internet. Du coup, vous allez être en concurrence avec ces derniers. Avec les restaurants, les brasseries, les pizzerias, les kebabs, Quick, McDo, etc. Les restaurants italiens, voilà, à la fin, tous les restaurants qu'on peut voir là. Donc, il y a plein de concurrence. Par contre, si vous avez un mot-clé long, comme on a vu, restaurant japonais, Bruxelles à volonté, vous restreignez la concurrence parce que vous ciblez le besoin de l'utilisateur. Donc ça, c'est la différence entre les mots-clés courts et les mots-clés longs. Donc si vous avez un site internet, nous, on vous conseille de mettre des mots-clés longs sur une cible spécifique, c'est-à-dire que vous devrez bien identifier votre cible et la personne à laquelle vous vous adressez, à laquelle par exemple un article s'adresse, pour être sûr que cet article va toucher sa cible et que si vous avez une recherche de ce type, bah, la personne qui va taper cette recherche, elle va arriver sur votre site et elle va voir que sa recherche correspond pile poil à ce qu'elle a demandé. Du coup, elle a beaucoup plus de chances de rester que si par exemple vous mettez un mot-clé court comme restaurant, que la personne arrive sur votre site et qu'en l'occurrence vous avez un restaurant japonais à volonté, alors que lui voulait un restaurant italien. Il va se dire, bah, c'est pas du tout ce que je voulais. Du coup, il va partir et il ne va pas vous mettre en avant sur les moteurs de recherche. Parce que ça, c'est un second point, c'est que plus l'utilisateur va sur votre site et plus il va rester longtemps, plus ça va mettre en avant votre site parce que ça va prouver à Google que c'est un site de qualité. Parce que si par exemple, c'est tout bête, encore une fois, il y a beaucoup de choses qui se disent sur le référencement Google. Personne n'est sûr de rien parce que Google n'a pas donné les clés de son algorithme et on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Mais l'idée de Google et ce qu'ils mettent en avant à chaque fois, c'est de dire que l'expérience utilisateur est primordiale. Donc, à partir de ce postulat-là, si on dit que l'utilisateur reste longtemps sur un site, ça va prouver à Google que c'est un site de qualité, donc que votre site peut être mis en avant car l'expérience utilisateur est bonne. Alors que si une personne vient sur votre site et part dans les 5 secondes, ça indique à Google que l'expérience utilisateur n'a pas été bonne, car la personne est partie rapidement. Donc qu'il n'a pas trouvé ce qu'il voulait sur votre site, tout simplement. Donc ça encore, c'est des hypothèses qu'on émet sur les référencements et que tout le monde émet parce que personne ne sait vraiment le code, enfin l'algorithme de Google en fait pour le référencement. Mais encore une fois, c'est sur l'expérience utilisateur. Donc il faut bien cibler ces mots-clés, cibler le contenu sur lequel va arriver
les lecteurs pour qu'ils restent longtemps et qu'ils restent sur votre site pour le mettre en avant. C'est comme vous, par exemple, si vous tapez une recherche et que vous tombez sur un site qui correspond pile poil à ce que vous avez demandé, vous avez plus de chances de rester dessus, d'y revenir et de naviguer sur le site que si vous tombez sur un site qui ne répond pas à votre demande. Bah là, c'est la même chose. Donc là, par exemple, on va faire la recherche. Et voilà, là, j'ai différents résultats. Et là, voilà, par exemple, j'ai un premier restaurant sur lequel je peux aller et qui va sûrement répondre à mon besoin. Et s'il répond à mon besoin, bah, je vais sûrement rester longtemps sur le site, voir ce qu'il réalise, etc. Pour justement, d'ailleurs, ça c'est sympa ça. Et il va tout simplement être mis en avant parce que je reste longtemps dessus et que le contenu m'intéresse. Donc ça, c'est la différence entre des mots-clés courts et des mots-clés longs. Et pourquoi justement bien faire la différence entre les deux. 4. Yoast. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le concret et on va voir comment Yoast, le plugin dont on vous a déjà parlé dans les précédentes vidéos, que je vous invite à aller voir d'ailleurs si vous les avez pas vus, sur les plugins en fait à mettre sur votre site internet. Alors Yoast en fait, ça va être un plugin qu'on va retrouver genre dans ses pages et dans ses articles. Là en l'occurrence, on va aller dans nos articles. On a importé les articles de notre blog Les Colloques en Action pour les mettre sur site Je ne sais pas faire. C'est un site de test, hein, on le rappelle encore une fois, qu'on fait avec vous pour vous montrer comment bien réaliser un site. Et là, voilà, si je vais dans cet article-là, je vais avoir le plugin Yoast qui va s'ouvrir juste là. Alors, là, par exemple, je peux tout simplement fermer les autres onglets. Donc là, voilà, on se retrouve sur notre article. Et là, on voit le plugin Yoast. Là, on peut fermer, par exemple, juste en cliquant sur les onglets, les différentes fenêtres juste en dessous. Par exemple, celle-là, je peux les fermer aussi. Image mise en avant, catégorie, etc. Je peux les fermer. Paramétrage Divi aussi. Celle-là aussi, tiens. Et voilà, là, j'ai que le plugin Yoast. Donc là, on va voir plus en détail comment l'utiliser. Et justement, en quoi il va nous être utile pour notre référencement. Alors, ce qui est très bien, en fait, dans ce plugin, c'est que là, vous voyez, si on défile, on est dans la première catégorie, le petit feu, là. On peut voir les conseils qu'il nous donne sur notre site. C'est les conseils de lecture, en fait. C'est il nous dit si notre site est lisible ou non. Et en fait, là, il va nous énoncer les différentes choses que l'on peut corriger sur notre site. Là, par exemple, il nous dit qu'il y a un problème, que la plupart des phrases ne contiennent pas de mots de transition. Donc, c'est quelque chose que l'on pourra améliorer dans son contenu pour être plus mis en avant dans les moteurs de recherche et avoir un contenu qui est plus agréable pour l'utilisateur, c'est-à-dire à lire. Donc s'il est plus facile à lire, il va également rester plus longtemps et lire peut-être d'autres articles parce que justement, c'est simple à lire, c'est fluide et que ça l'intéresse. Ensuite, voilà, il nous donne différentes autres informations. Là, le test a obtenu 84,7 au Flash Reading Ease. Ça, c'est un petit logiciel pour dire si le site il est facile à lire ou pas. Là, il nous donne des informations sur les transitions, sur la taille des paragraphes. L'idée ici, c'est de ne pas faire des paragraphes trop longs et on va dire des paragraphes avec 2 ou 3 phrases ou 2 ou 3 lignes pour pas avoir des paragraphes de 10 lignes qui sont longs à lire, dans lesquels il n'y a pas d'espace, il y a peut-être peu de pauses pour que l'utilisateur puisse reprendre son souffle. Donc ça, c'est très important. Là, voilà, justement, ce qu'on parlait, c'est sur la taille des phrases. 20% des phrases contiennent plus de 20 mots, ce qui est inférieur ou égal à la valeur recommandée de 25%. Et 0% des phrases utilisent la voix passive. Et voilà, ce qui est recommandé également. Donc là, voilà, vous pouvez regarder ça plus en détail. Mais c'est vraiment intéressant, c'est qu'on a différents conseils pour améliorer en fait son article. Là, par exemple, cet article-là, je pourrais l'améliorer en mettant des mots de transition entre les différents paragraphes pour que ce soit plus facile à lire. Le deuxième point, c'est les mots-clés principales. En sachant qu'avec la version, nous c'est la version qu'on a aussi, c'est la version gratuite de Yoast. On peut utiliser en fait un mot-clé et analyser en fait son retour sur le site. Là, on peut ajouter des mots-clés, mais vous voyez là, c'est avec la version premium de Yoast. Donc, on n'a qu'un seul mot-clé. Pareil pour les synonymes. Donc là, il va nous dire en fait sur le mot-clé agir comment on est sur cet article. Et voilà, il nous donne différentes informations et différents conseils pour améliorer justement notre site sur ce point-là. La densité clé du mot-clé est de 0,2%. Là, parce que ça, c'est nos premiers articles, donc on n'avait pas forcément travaillé les mots-clés. Mais ça nous donne pas mal d'informations et ça vous permet de bien voir en fait en quoi ce plugin est utile. Aucune métadescription n'est indiquée. La métadescription, c'est la description en fait qui va apparaître dans les moteurs de recherche. Si par exemple, on va aller directement dessus pour vous montrer, on va encore reprendre Wikipédia. La métadescription, ça va être ça, juste là. Ça va être le texte qui apparaît lorsque l'utilisateur est sur le moteur de recherche
et qui tape en fait sa recherche. Ça va être la petite description qui est juste en dessous. Là voilà, après il nous donne différents autres conseils. Là il nous dit qu'on n'a pas mis notre mot-clé principal dans les intertitres. Les images qui n'ont pas de balise alt, ça c'est très important également. On va vous montrer comment faire juste après. Et après là voilà le mot texte, 1300, enfin 1000 mots. Donc voilà un peu les différents conseils que nous donne Yoast sur l'amélioration de l'article. Alors nous les conseils que justement on va vous donner, on va aller dans l'article pour voir ça concrètement. Pour avoir un bon article, c'est déjà d'avoir un article long, c'est-à-dire qu'il va apporter du contenu à vos utilisateurs. En général, c'est comme disait Yoast, là c'est plus de 300 mots. Nous on essaie de tourner entre 1000 ou 2000 mots pour avoir vraiment pas mal de contenu à apporter. Le deuxième point, c'est de bien mettre vos mots-clés que vous avez sélectionnés dans le titre H1, c'est-à-dire le premier grand titre de votre article, c'est-à-dire celui-là, et également dans vos H2, qui vont être vos sous-titres, juste ici. Le H2, on peut le voir en fait quand on est dans notre module. Là, on est avec Divi. Là, ça, c'est notre H2. Et c'est de bien avoir ces mots-clés en fait dans ces titres. En sachant qu'il faut que ça soit quelque chose qui reste naturel et de ne pas toujours répéter. Si par exemple vous avez le mot-clé fromage, de ne pas avoir fromage à chaque fois dans tous vos titres si ça ne fait pas naturel et ça fait uniquement redondant. Ensuite, c'est de le répéter plusieurs fois tout simplement dans votre contenu pour y faire référence. L'idéal, c'est d'avoir entre 3 et 4% de mots-clés dans vos articles. Par exemple, on va vous donner un exemple un peu plus concret. Alors là, on se retrouve sur notre site pour juste faire un petit test pour vous, justement, pour tester votre site. Si vous n'avez pas Yoast ou que vous ne voulez pas l'utiliser, c'est pour voir si les mots-clés est bien respecté. Là, nous, on sait que le mot-clé, c'est esprit. Et si je tape esprit, je peux voir avec le raccourci CTRL-F, c'est l'outil de recherche qui s'affiche juste là, que là, j'ai le mot-clé esprit qui revient 17 fois. Et que vous voyez, je l'ai bien dans mon titre principal, juste là, que je l'ai bien dans mes sous-titres, juste ici, que je l'ai dans mon contenu, que je l'ai également dans mes sous-titres, il revient régulièrement, dans mon contenu, dans mon texte, il revient aussi. Tac tac, après voilà, je l'ai pas mis dans on l'a pas mis dans tous nos titres, mais là voilà, il revient aussi dans notre contenu. Donc on y fait référence plusieurs fois pour que justement Google comprenne de quoi parle l'article en fait, tout simplement. Là, il sait qu'il parle d'état d'esprit. Et après, du coup, si les utilisateurs tapent cette recherche-là, ils auront potentiellement une chance de tomber dessus. Donc ça, encore une fois, c'est des choses que Yoast vous indique, donc c'est très utile. Un deuxième point qui va être très important, c'est les balises alt de vos images. Les balises alt, ça va être, par exemple, ici, quand vous allez les mettre en ligne avec Divi, du coup, là, je vous remonte, là, on a cliqué juste ici pour modifier l'image, pour la mettre en ligne. C'est les images que vous avez dans votre base de données. Ça, vous pouvez les importer ou mettre toutes les images que vous voulez. Et ensuite, ça va être de modifier la balise alt, c'est-à-dire l'attribut de l'image. Là, vous voyez, c'est le texte alternatif de l'image. Et ça va être ces balises-là qui va être intéressant de modifier. Parce qu'en fait, ces balises, du coup, indiquent qu'est-ce que c'est l'image. Parce que Google ne lit pas les images, en fait, tout simplement, il ne les comprend pas. Du coup, le fait de mettre une balise alt permet à Google de savoir ce qu'est l'image. Donc, si vous mettez vos mots-clés dedans, il saura à quoi il fait référence. Par exemple, là, Google saura que l'image traite de saute et passe à l'action. Bon, c'est pas forcément en rapport avec l'image, là, effectivement, mais l'idée, c'est voilà, c'est de mettre des balises alt qui correspondent à vos images, ou en tout cas en lien avec l'image, pour que Google puisse les comprendre, tout simplement. Là, c'est saute à l'action, parce que pour nous, on voulait mettre un mot-clé, et que la personne va sauter et passer à l'action, va sauter d'un avion, en fait, tout simplement. Donc là voilà, on a vu comment mettre ses mots-clés dans les titres, dans son contenu, dans ses sous-titres aussi, sur ses balises alt. Mais il y a également un autre point, c'est que vous pouvez mettre vos mots-clés dans votre URL. C'est-à-dire, vous voyez juste ici, là, quand on est là dans l'article sur modifier, on peut modifier votre URL. Et là, vous pourrez mettre vos mots-clés pour que Google puisse les retrouver rapidement et sache de quoi vous parlez. Encore une fois, tout ça, Yoast vous le décrit bien. Du coup, vous pourrez regarder ici comment mieux améliorer vos articles. Donc pour ça, on vous invite vraiment à l'installer. Là, on vous a décrit un peu différentes fonctions et comment justement utiliser ce plugin. 5. Google Trends. Donc maintenant, vous allez vous dire, ouais, je sais qu'il faut des mots-clés, je sais qu'il faut des mots-clés plutôt longs pour que la requête soit vraiment spécifique à ce que demande l'utilisateur, mais comment est-ce que on sait quels mots-clés en fait utiliser? Alors pour ça, nous, on vous recommande d'aller sur Google Trends, tout simplement. C'est un outil qui est fourni par Google pour savoir les requêtes les plus demandées
par les utilisateurs. Une fois que vous êtes dessus, vous allez pouvoir par exemple découvrir, cliquer sur découvrir et ajouter un terme de recherche. Et là par exemple, on va mettre fromage blanc. Et là vous voyez, on voit que l'intérêt, il est plutôt haut pour le fromage blanc, ce qui est plutôt étonnant d'ailleurs, mais qui est plutôt haut tout au long de l'année. En sachant qu'il y a des mots-clés, par exemple, on va taper maillot de bain, c'est un des plus communs, on va dire, dans les exemples que je vais vous montrer. Maillot de bain, voilà, on voit que la recherche sur maillot de bain est pas très importante tout au long de l'année, mais quand l'été arrive, on a un pic de recherche sur maillot de bain. Du coup, vous voyez qu'on a des mots-clés qui sont constants tout au long de l'année, et on a des mots-clés qui ont des pics, tout simplement, lorsqu'il y a beaucoup de volume de recherche. L'idée de cet outil, c'est de vous donner des tendances sur les recherches de mots-clés pour savoir quand publier vos articles, par exemple, ou pour savoir si le mot-clé que vous tapez suscite beaucoup d'intérêt ou non. Un autre outil qui vous sera utile, un petit bonus là, pour justement trouver vos mots-clés, ça va être Google Keyword Planner. C'est l'outil de planification des mots-clés de Google. Voilà, là vous allez le retrouver sur cette page. Cliquez sur utiliser l'outil de planification. Et là voilà, vous allez vous retrouver sur cette icône là. Nous ce qu'on veut c'est aller dans les outils, juste ici, en haut à droite, et aller dans outils de planification des mots-clés. Donc on clique dessus. Donc nous on va aller dans rechercher de nouveaux mots-clés. Et on va taper toujours voilà, fromage blanc. On va cliquer sur démarrer. Et là, vous voyez, il va nous donner en fait des conseils. Ah, ça, on s'en fiche. Il va nous donner en fait un aperçu du taux de recherche des mots-clés. Donc nous, là, ce qu'on veut, c'est des mots-clés. On va cliquer sur nombre de moyennes de recherche mensuelle pour qu'il nous trie en fait des plus recherchés au moins recherchés. Et là, on voit en fait, à partir de notre recherche, fromage blanc, lesquels sont les plus recherchés. Et là, vous voyez que par mois, il y a entre 1 million et 10 millions de recherches sur marmiton. Gratin de Dauphinois entre 100 000 et 1 million. Donc là, on voit à peu près nos recherches, on voit la concurrence qu'il y a dessus. Ça va être intéressant si vous voulez faire des campagnes publicitaires plus tard pour être mise en avant, pour être plus mise en avant. Mais déjà, en fait, ça vous permet de voir à peu près les audiences que vous pourrez avoir. Donc là, vous voyez, pour fromage blanc, on serait surtout sur fromage, entre 10 et 100 000, entre 10 000 et 100 000 recherches par mois. Mais là, je pense qu'il faudrait préciser la recherche pour justement trouver quelque chose de plus précis ou peut-être trouver d'autres mots-clés qui se recherchent à fromage blanc. Parce que là, la recherche, c'est pas forcément la mieux, on va dire. Mais si on tape une autre recherche, par exemple, on va taper restaurant japonais. Obtenir les résultats. Là, à chaque fois, nous, ce qu'on fait, c'est on clique là toujours pour avoir les recherches les plus mises en avant au tout début. Et là, on voit plutôt restaurant chinois qu'il faudrait mettre comme mot-clé pour être mis en avant. Ou sushi. On voit qu'il y a très peu de concurrence. Restaurant asiatique, vietnamien, restaurant thaï. Là, vous voyez un peu voir la concurrence et les recherches qu'il y a dessus. Donc là, vous voyez restaurant japonais, juste ici, entre 10 000 et 100 000 recherches dessus. Donc le mot-clé, il peut être intéressant, sachant qu'il y a peu de personnes qui l'utilisent. Mais, comme on a vu précédemment, c'est mieux de préciser la recherche et d'avoir peut-être moins d'utilisateurs ici, peut-être avoir entre 1000 et 10 000, mais avoir 1000 ou 10 000 personnes qualifiées en fait. Là par exemple, si on tape restaurant japonais et on va mettre Bruxelles, obtenir les résultats. Là, je sais même pas sûr s'il va nous les trouver. Là, vous voyez, là, on peut écarter. Là, vous voyez, on a entre 100 et 1000 recherches. Du coup, c'est vraiment faible comme taux de recherche. C'est vraiment pas terrible. Mais par contre, si ces 100 ou ces 1000 personnes sont vraiment intéressées par cette recherche, en fait, ça vaut le coup de taper ce mot-clé complet. Parce que moi, vous aurez 100 et 1000 personnes qualifiées, en fait, tout simplement. Plutôt que de cibler un public peut-être plus large. Mais si vous ciblez 10 000 personnes, mais que dedans, il n'y a personne qui vous répond parce que ils cherchent tous un restaurant italien par exemple, ça va pas vous rendre service. Il vaut mieux cibler une clientèle de qualité qui a besoin de votre service
Parce que si ils trouvent quelque chose dont ils ont besoin, ils vont plus revenir parce qu'au moins ils auront pris conscience que vous existez tout simplement. Ça, c'est un type d'utilisation de l'outil de planification, enfin Google Keyword 6, votre maillage. Donc là, on revient sur l'article et on va voir qu'est-ce que c'est que le maillage en fait. C'est le fait de mettre des liens dans votre article ou dans vos pages, par exemple. Là, on est sur notre article. Et ce maillage, ces liens, vont permettre de faire circuler l'utilisateur si c'est un maillage interne sur votre site. C'est-à-dire que ça va être des liens qui vont pointer vers d'autres articles. Vous avez 5 minutes pour agir. C'est un lien vers un article de notre site. Donc on fait circuler ici le lecteur qui va visiter beaucoup de pages. Ça va améliorer notre référencement dans Google parce que Google va se dire ok, l'utilisateur reste longtemps et en plus il navigue sur le site. Donc conclusion, ça doit être pour lui un site de qualité. Ça c'est pour le maillage interne. Le deuxième point, ça va être le maillage externe. C'est-à-dire c'est que lorsque votre site ou sur vos articles, vous pointez vers des articles extérieurs. Par exemple, si nous, chez les Colocs en Action, on pointe vers Wikipédia, vers WP Marmite, WP Formation, ça va être un maillage externe parce qu'on fait des liens vers des sites extérieurs aux nôtres. Et pour créer des liens, c'est tout simple. Soit là, par exemple, vous sélectionnez un texte, vous faites ici, ajouter un lien, et là, j'ajoute un lien, par exemple, encore une fois, on va reprendre le même lien, https:// lescolocsenaction.com. Et là, voilà, je clique sur Entrée. Et là, j'ai un lien qui s'est fait. Et là, quand je clique dessus, vous voyez, je suis redirigé automatiquement. Ça, c'est la première option. Deuxième option, je peux aller dans mon petit onglet paramètres. Je vais dans mon texte. Pareil, je sélectionne où je veux mettre un lien. Là, je fais ajouter un lien. Et là, je peux mettre l'URL de la même manière. Donc là, je remets https:// lescolocsenaction.com. C'est le texte qui apparaît ici, là, qu'on en survole. Et lien, on va mettre. Lien vers notre site. Target, et là, on va l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Là, OK, valider. Et là, vous voyez, au survol, pour ça, la deuxième option est un peu mieux, parce qu'on peut voir qu'au survol, là, on a une petite fenêtre qui s'ouvre avec lien vers notre site. Donc, on voit que on peut mettre du texte en plus, en fait, tout simplement, pour apporter de la valeur. Donc, c'est intéressant. Et là, si on clique, voilà, et on a encore redirigé vers notre site. Ça, c'est les options, on va dire, classiques que vous pourrez utiliser sur la plupart de vos sites internet. Enfin, sur la plupart des thèmes, vous pourrez utiliser cette méthode-là. D'autres techniques qu'on peut utiliser pour mettre des liens, c'est par exemple, là, nous, ça va être un lien vers Twitter. Là, vous voyez, c'est un lien vers Twitter pour partager, en fait, une citation directement sur Twitter. Là, si on clique dessus, on est dirigé vers Twitter et ça nous fait une citation automatique. Voilà, celui qui veut réussir trouve un moyen. Celui qui ne veut rien faire trouve une excuse. Proverbe français. Et voilà, ça redirige vers notre site. Donc là, ça c'est un lien externe qu'on peut mettre. Pour en créer un, c'est tout simple. Là, voilà, on crée un nouvel espace. On peut créer, par exemple, un appel à l'action. Et là, on va mettre texte du bouton, lien externe. Et là, dans le lien du bouton, je vais mettre, on va encore mettre notre site, tiens. https:// lescolocsenaction.com. Et là, je fais dans le même onglet, non, dans la même fenêtre, valider. Et là, vous voyez, il m'a fait un lien externe. Si je clique dessus, je suis redirigé vers notre site, encore une fois. Et voilà, ça c'est un lien externe qu'on peut faire. C'est un lien qu'on peut faire en fait pour rediriger vers le lecteur vers d'autres sites. On peut faire des liens à peu près avec tout, avec les images, avec le texte comme on a vu. Il n'y a vraiment pas trop de limites. En tout cas avec Divi, sur d'autres thèmes, il faudra expérimenter. Mais la première astuce qu'on a vue pour mettre des liens, vous pourrez l'utiliser de partout. Donc voilà un peu comment mettre en place le maillage de votre site internet. Dans un premier temps, un maillage interne vers les articles de votre site. Un truc basique, on va dire, que vous pouvez utiliser très facilement à mettre en place, c'est mettre des liens à la fin de votre site. Ici, par exemple, on va faire ça, vers vos différents articles. Là, voilà, l'article il est fini. On dit à la personne si elle veut s'inscrire à notre newsletter, elle peut. Et enfin, ici, on lui met des liens vers d'autres articles. En sachant, là, on n'a pas encore tout mis au propre, mais on verra ça dans les vidéos suivantes, justement, comment bien tout mettre au propre. Mais là, voilà, on a des liens simples vers nos articles. Là, s'ils cliquent dessus, ils sont redirigés vers un autre article de notre site.
Donc, il continue en fait à naviguer sur notre site. Et en deuxième temps, le maillage externe pour être redirigé vers des sites externes aux nôtres. Et voilà, donc c'est fini. Donc dans cette vidéo, on a vu comment, enfin c'était quoi le référencement, que ça vous permettait en fait d'être mis avant sur les différents moteurs de recherche qui existent, comme Google, Ecosia, Kant, Lilo. On a vu qu'est-ce que c'était les mots-clés, la différence entre les mots-clés courts et les mots-clés longs, et la qualité justement de l'audience que vous pourrez tirer de ces deux types de mots-clés. Comment paramétrer le plugin Yoast sur votre site internet. Et on a vu qu'il vous donnait pas mal de conseils en fait pour améliorer votre référencement et que justement pour votre référencement, il ne faut pas oublier de mettre vos mots-clés dans vos titres principaux, vos H1, dans vos sous-titres, dans votre texte tout simplement, sur vos balises alt de vos images, on a vu comment faire, dans l'URL de votre site également, c'est très important, et de faire des liens aussi, c'est-à-dire pour optimiser le maillage externe de votre site et le maillage interne. Du coup, le maillage interne vers votre site, je rappelle, et le maillage externe vers des sites extérieurs aux vôtres pour optimiser le référencement en fait de votre site, tout simplement. Pour finir, petite citation de Fabien Brenchou, je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est pas grave. C'est en référencement, l'important n'est pas ce que dit Google, mais pourquoi il le dit. On en a déjà parlé un peu dans la vidéo, mais le référencement Google, c'est vraiment un terrain qui est très sombre. On ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais ce qui est important de retenir, en tout cas pour nous, c'est que Google dit l'expérience utilisateur prévaut. Donc ça veut dire que si vous vous attachez à donner une expérience utilisateur qui est vraiment bonne pour le lecteur, c'est-à-dire une expérience utilisateur que vous aimeriez vivre, avoir une navigation fluide, savoir où vous devez aller, bien comprendre ce que dit l'article, avoir des liens pertinents vers des sites extérieurs, tout ça en fait parce que ça enrichit le contenu de l'article, du coup vous y trouvez vraiment de la valeur, vous avez une expérience utilisateur forte, ça c'est ce qui est important. Donc n'oubliez pas ce point-là, pour nous c'est le plus important vraiment, c'est l'expérience utilisateur, faire en sorte qu'elle soit vraiment bonne. Et voilà, donc continuez vos projets. Vous pourrez trouver les liens des autres vidéos de notre formation en description, tout simplement. Après, vous pouvez partager, liker, commenter, mettre des questions en commentaire, on y répondra. Si vous avez des points où vous voulez qu'on aborde plus en détail, n'hésitez pas à demander aussi. Parce que là, c'est vraiment pour faire un débrief sur les référencements. On a vu pas mal de choses, on n'a pas forcément creusé dans le détail tous les points, on peut aller encore plus loin. Mais c'est déjà pour que vous ayez une idée de qu'est-ce que c'est le référencement et comment le mettre en place, en fait, tout simplement. Parce que là, il y a pas mal de points déjà. Si vous arrivez à tout accumuler, c'est vraiment déjà pas mal. Et on pourra aller plus loin dans d'autres vidéos. Mais voilà, donc travaillez sur vos projets, prenez soin de vous, soyez heureux. Et voilà, à la prochaine. Tchuss! Ça va être tout noir.